Dans la tradition occidentale, on a gardé le nom de rameau. En Orient, on a gardé le terme de palme. Aujourd'hui, donc nous arrivons au bout du carême, puisque la semaine sainte, c'est un temps particulier. C'est un temps qui est en plus des 40 jours du carême, qui est un temps vraiment de préparation, puisque dans la semaine sainte, justement, l'Église nous propose de véritablement revivre la dernière semaine du Seigneur, de la revivre pas à pas, de la revivre étape par étape. Et en ce sens, on peut dire que finalement la résurrection de Lazare que nous fêtions hier, ainsi que justement le dimanche des Rameaux, fait partie déjà de cette entrée dans la semaine sainte. Elle est déjà justement la récapitulation des derniers moments du Seigneur. Bien évidemment, comme d'habitude, les pères, en commentant les évangiles que nous avons entendus, en commentant aussi l'évangile, bien sûr, de la résurrection de Lazare, nous rappellent que, en plus du sens historique qu'ont ces textes-là, qui nous montrent que finalement, plus le Seigneur manifestait à la fois son amour pour les hommes et sa puissance divine d'opérer des miracles, plus justement le cœur de certains s'endurcissait justement, au point que dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons que les pharisiens qui ont entendu, qui ont parfois même assisté, puisqu'il y avait une nombreuse foule autour du tombeau de Lazare, ceux qui ont assisté justement à la résurrection de Lazare, se disent qu'il faut faire en sorte de faire mourir Lazare pour faire disparaître les traces justement de ce miracle et pour que la foule cesse de suivre le Christ. Les ennemis du Christ, depuis plus de 2000 ans maintenant, presque 2000 ans, n'ont eu de cesse de faire en sorte que les gens cessent de suivre le Christ. Et pour cela, ils se sont toujours dit, il faut tuer les témoins. Et comme le dit Tertullien, en réalité, le sang des martyrs, c'est la semence du christianisme. Et plus le diable s'acharne à vouloir détruire l'Église, plus le diable s'acharne à vouloir persécuter les chrétiens, plus le diable s'acharne justement à vouloir faire supprimer les témoins, comme lorsqu'il a inspiré à ses scribes et ses pharisiens complètement possédés de tuer Lazare, que le Christ venait de ressusciter, comme si le Christ ne pouvait pas le ressusciter encore, et comme si le Christ surtout ne pouvait pas, une fois qu'il avait ressuscité Lazare, se ressusciter lui-même, puisqu'il préméditait déjà le meurtre du Seigneur dans leur cœur. Et en fait, il voulait vraiment faire disparaître les témoins des miracles du Seigneur, donc faire disparaître le Seigneur, faire disparaître Lazare, comme si on pouvait s'élever contre Dieu, comme si nos petites manigances humaines avaient quelque poids que ce soit contre Dieu. Et on voit bien dans tous ces derniers événements justement de la vie du Seigneur que tous les miracles que va faire le Christ vont justement véritablement créer à Jérusalem deux camps distincts et opposés, ceux qui vont se convertir, croire en lui, le reconnaître pour ce qu'il était, c'est-à-dire pour le Messie, pour Dieu devenu ce que nous sommes, afin de nous amener justement vers lui, et à contrario, ceux qui, plus le Seigneur manifeste sa divinité, sa toute-puissance, son amour, et plus justement ils vont ressentir de jalousie, de haine, de rejet, et justement planifier sa destruction comme s'il était possible de détruire le Seigneur. Et en plus de ce sens-là, donc de ce sens historique où on voit cette montée du Seigneur à Jérusalem, les pères nous rappellent que toutes ces scènes que nous voyons sur les icônes autour de nous se passent également en nous, puisque à chaque fois qu'il est question d'un mort dans l'Évangile, il s'agit de notre âme qui est tuée par le péché, et que cette mauvaise odeur dont Marthe et Marie disent au Seigneur que elle exhale déjà du tombeau de Lazare, c'est la mauvaise odeur de nos vices, et justement la lecture que donnent les pères de la résurrection de Lazare, c'est bien sûr le fait que grâce à l'Église, qui est son corps, le Christ peut encore aujourd'hui, même si justement
nous ne le voyons plus qu'avec les yeux de la foi, mais il est encore présent dans le monde par son Église, puisque l'Église est le corps du Seigneur, et qu'il vient chercher chacun d'entre nous, il vient chercher chacune de nos âmes dans justement le tombeau de ce monde, dans le tombeau justement de notre corps, ce soma, c'est-à-dire ce corps tombeau un peu que nous habitons, pour nous tirer justement de notre torpeur, nous tirer de notre péché, nous retirer ces bandelettes qui nous empêchent justement de faire le bien, et pour nous amener justement au contre-modèle qu'il nous donne justement aujourd'hui, c'est-à-dire celui de Marie-Madeleine, celle qui va dépenser le nard de grand prix pour oindre le Christ en les essuyant avec ses cheveux. Les pères nous donnent aussi la clé de cette image-là, c'est que finalement oindre la tête et les pieds du Christ, c'est s'occuper de tout son corps, c'est-à-dire s'occuper du chef de l'Église, le Seigneur, mais aussi s'occuper des membres de l'Église les plus modestes, les plus humbles, c'est-à-dire les pauvres. Et Saint Jean Chrysostome nous explique finalement que c'est ça, comme ça aussi qu'on peut lire cette onction à Béthanie, que nous fêterons à proprement parler le mardi de la Semaine Sainte. Eh bien, c'est que justement, ça signifie que pour véritablement s'occuper du Seigneur, il faut aussi ne pas négliger les pauvres. Mais à contrario, justement, cet évangile d'aujourd'hui nous met en garde contre une erreur opposée, puisque Judas dit, voilà, à quoi ça sert de dépenser tout ce parfum pour oindre le Seigneur, puisque on aurait pu vendre le parfum et le donner aux pauvres. Et ça nous montre justement toutes les excuses que nous pouvons trouver pour ne pas suffisamment nous occuper de Dieu, pour nous détourner de lui, pour trouver justement des choses plus importantes à faire. Ce voleur qui était Judas Iscariote, qui prenait justement dans la caisse, qui détournait l'argent qu'il devait donner justement aux pauvres et utiliser aussi pour la communauté, pour acheter de quoi manger aux apôtres, pour payer leur logement, parce qu'ils n'arrêtaient pas justement avec le Seigneur de faire le tour de ces régions de Palestine, la Galilée, la Samarie, la Judée. Eh bien, toutes ces dépenses, ils devaient les payer. Eh bien, ce voleur, justement, c'est nous à chaque fois que nous trouvons dans notre vie, justement, des excuses pour ne pas nous occuper du Seigneur, pour nous détourner, justement, de celui qui devrait être le centre de notre vie, pour, justement, trouver des prétextes pour faire autre chose que la prière, pour faire monter, justement, vers Dieu autre chose que ce bon parfum des vertus que nous détournons justement pour retourner dans cette puanteur qu'exhale le tombeau de Lazare. Les pères nous expliquent aussi que justement pourquoi est-ce que on nous dit que Marie essuie les pieds du Christ avec ses cheveux, parce que les cheveux justement représentent notre superflu en réalité, c'est-à-dire que le cheveu ça fait partie des parties de notre corps que nous pouvons très facilement couper sans que ça nous fasse mal, et de sorte à ce que ça repousse, ce qui fait que symboliquement le cheveu c'est le superflu, et justement c'est Marie qui essuie ce parfum précieux qu'elle a versé sur le Seigneur avec ses cheveux, nous donne donc le symbole, l'image, l'icône de l'attitude qu'un chrétien doit avoir face au Christ, c'est-à-dire lui donner ce qu'il a de plus précieux. Et qu'avons-nous de plus précieux si ce n'est notre amour, notre temps, justement, et voilà, essayer de lui donner tout notre superflu, ou éventuellement même de lui sacrifier tout notre superflu. Et nous voyons bien que dans notre vie quotidienne, c'est malheureusement, bien que nous sachions tout ça, exactement le contraire que nous faisons. Nous nous jetons sur tout un tas de distractions diverses et variées. Nous accordons énormément de temps à des bavardages vains, à la télévision, à diverses distractions qui nous éloignent de Dieu. Et face à la prière, en revanche, nous avons toujours l'impression de manquer de temps, de manquer de courage, de manquer de force. Eh bien, je nous souhaite, chers frères et sœurs, justement, que cette semaine sainte que nous allons commencer dès demain soit véritablement le moment de notre conversion, de notre
métanoïa, de notre retournement, pour véritablement faire comme Marie, c'est-à-dire donner au Seigneur ce qu'il mérite, c'est-à-dire tout notre amour, toute notre attention, tout notre temps, en tout cas le plus de temps que nous pouvons, justement, pour entamer avec lui ce chemin vers la lumineuse Pâques. Puisse-t-il nous ressusciter comme Lazare, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.